Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Prisca Thévenot n'est pas seulement une mauvaise porte-parole du gouvernement, incapable de répondre aux questions des journalistes. Je n'ai pas connaissance de ce Vous dossier. n'avez pas connaissance du dossier? Non. Vous ne Ça savez pas arrive. que la France est condamnée? Désolée, vous je savez suis pas. une porte-parole qui dit ce qu'elle sait et quand je ne sais très pas, bien. je n'invente pas. Ça m'étonne. Vous me parlez d'un sujet très précis. Dans ce cas, Je n'ai- nous appelons cette information et répondez-moi juste sur la question, est-ce que la NAS Je policière, n'ai c'est pas fini? d'informations sur ce sujet. Vous pouvez poser la question différemment sous tous Vous les savez angles. pas? Mais ça vous choque? Bah oui. On n'est pas dans le pâté. Prisca Thévenot est aussi une mauvaise actrice, comme le prouve cette courte vidéo postée sur ses réseaux sociaux et qu'on va se faire un plaisir de regarder. Prisca, est-ce que tu as vu que le président de la République et Gabriel Attal ont leur carte d'identité et leur permis de conduire sur leur téléphone? Ah bon? Mais comment ils ont fait? Attends, il faut que tu ailles sur franceidentité.gouv.fr. C'est rapide, mon bel fermel, non? A few moments later. Je crois que ça doit être bon. On va voir. Eh ben voilà. Moi aussi. Et vous? Bon, une fois qu'on s'est bien moqué des talents d'actrice de Prisca Thévenot, ce qu'elle raconte est beaucoup plus sérieux et inquiétant. La numérisation de vos papiers d'identité comporte énormément de dangers. Alors on pense bien sûr au risque de se faire pirater ses données, c'est encore arrivé il n'y a pas longtemps à la sécurité sociale, avec 33 millions de Français dont le numéro de sécu se balade dans la nature. Oh putain, les enculés. Mais il y a plus inquiétant, c'est l'utilisation de cette identité numérique à des fins de contrôle de la population, voire de répression. Dans un rapport datant de 2019, rédigé par l'Institut McKinsey, décidément, on les retrouve partout, ceux-là. L'identité numérique est présentée comme un outil permettant de créer de la valeur ou bien de causer du tort. Je cite. L'identification numérique, si elle est mal conçue, pourrait être utilisée de manière encore plus ciblée contre les intérêts d'individus ou de groupes par le gouvernement ou le secteur privé. Les motivations potentielles pourraient inclure le profit financier provenant de la collecte et du stockage de données personnelles, donc ça c'est ce qui arrive déjà quand on poste un message sur Facebook et qu'on sort, la manipulation politique d'un électorat, bah oui si un jour le vote électronique à distance est autorisé, c'est le gros risque, et le contrôle social de groupes particuliers, on va dire au hasard les non-vaccinés, par la surveillance et la restriction de l'accès à des utilisations telles que les paiements, les voyages et les médias sociaux. Et on peut rajouter aussi l'accès au restaurant, au cinéma, etc., etc. Donc vous voyez que ce qu'elle nous vend, la Prisca, dans sa petite vidéo, et d'ailleurs c'est pas la seule, hein, Macron aussi fait ça, bah c'est loin d'être anodin. Ça peut avoir des conséquences désastreuses sur les libertés individuelles. C'est de la merde. Alors, dans ce rapport de McKinsey, on apprend aussi que l'adhésion volontaire à l'identité numérique, c'est-à-dire le nombre de gens qui font la démarche de se créer une carte d'identité numérique, comme Prisca là, bah, ce nombre il est assez faible en fait, hein. Ça représente environ 10% de la population en Angleterre par exemple. Du coup, il faut trouver un moyen de convaincre les 90% restants, les mettre dans une situation où ils sont forcés d'adapter l'identité numérique. Ça peut être, je sais pas moi, au hasard, une pandémie, durant laquelle on demande aux gens de pouvoir prouver qu'ils sont bien vaccinés à l'aide d'un QR code, ce qui est une forme d'identité numérique. Là, on obtient tout de suite des taux d'adhésion beaucoup plus élevés. Moi je dis allons-y quoi, je dis aux Français allons-y quoi, c'est de la merde. Tout ça pour dire que, Prisca, t'es une mauvaise ministre, t'es une mauvaise actrice, et tu conseilles des outils très dangereux. Des fois, je suis vraiment une truffe à dire des conneries grosses comme moi. Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien.